Peuple de Dieu, bonjour. Un instant. Voilà. Vous allez bien? Alors, je suis le frère Judy, Dieu merci Kabangé. Ce live, c'est pour répondre à l'invitation de mon frère, le prophète Gustave Mwaba, depuis l'Afrique du Sud. Alors, vous êtes nombreux, je pense, à être connectés. Nous allons passer des moments très agréables parce que, parce que, bonjour à ceux qui écrivent déjà, parce que, imaginez-vous qu'il y a coupure de courant. Et tout ce temps, j'étais en train de réfléchir, comment est-ce que ce live va passer, mon Dieu, il y a des gens qui attendent et puis et tout. Je salue ceux qui nous écrivent déjà. Prophète, bonjour. Vous êtes toujours le premier à écrire. Bonjour à toutes les personnes qui seront connectées. Alors, veuillez partager la vidéo, veuillez partager au fait le live, afin que l'on soit nombreux. Cliquez sur les cœurs, j'aime, afin de partager ce moment, ce temps de bénédiction. Je disais que je rends grâce à Dieu parce que je réponds à l'invitation de mon frère, le prophète Gustave Mwaba, sous le thème « Où est le Dieu de nos pères ?» C'est l'un des sujets que j'aime beaucoup, l'un des sujets que je préfère, l'un des sujets que, excusez-moi, l'un des sujets sur lesquels j'aime m'étaler et parler profondément. Alors avant de commencer, moi aujourd'hui je n'ai pas de clavier, je n'ai pas de musique, déjà qu'il n'y a pas le courant, donc je suis en train d'utiliser des lampes à piles, mais ça ne nous empêchera pas à louer le Seigneur. Nous allons commencer donc par bénir le Seigneur, le Très-Haut, en reconnaissant qu'il est le meilleur ami. C'est Jésus qui est l'ami fidèle, c'est Jésus qui est la merveilleuse personne que l'humanité ait connue. C'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés, c'est par lui que tu es sauvé, c'est par lui que nous nous retrouvons aujourd'hui sur cette plateforme, malgré tout ce qui se passe dans le pays. Jésus ne nous a pas abandonnés. Alors je vous assure que nous allons passer un moment très inoubliable de nos vies. Chantons d'abord pour Jésus. Yesoué, 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 Yo moninga malamu. Yesoué, 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 Yo moninga malamu. Opekisa makambo etungisanga, po mobembo yanga na yo esalema na kimia, toliesa na mbuma bolingo, napesa yo masanjoli, okitisa nkembo na yo, nabikaka ntina yo, po nayeba yo na bozindo. Nauti na bapota déception mokili, naza nanu na se ya émotion, monoko nangeza nanu kilo, molimo ekolisanga masanjoli, nakokaka kofanda kimia te, soki batangi nkombo na Yesue, motema epelinga moto, posa nafukama na sanjola. Yesue, Yesue, Yesoué, Yo moninga malamu. Alors nous allons dire merci à Jésus pour ce moment. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants et nous croyons que tu vas nous parler. Si tu as, ô Dieu, organisé ces genres de moments, ce n'est pas pour que nous nous mettions en vogue, mais c'est pour que ton nom soit encore connu et que ta volonté soit prêchée partout au monde, Seigneur. Utilise-nous, parle au travers de nous. Nous nous offrons comme des vases disponibles à être utilisés par toi. Au nom de Jésus. Alors, gloire au Seigneur. Attendez, je place bien. Voilà. Voilà. Alors, nous allons parler où est le Dieu de nos pères. Je salue, voilà, Ngoy. Oh. Bonjour à mon beau-père qui me fait honneur de me suivre. Merci beaucoup, papa.
Et merci voilà, à tous ceux qui écrivent. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et soyez nombreux. Alors, le thème c'est où est le Dieu de nos pères? Vous savez, c'est un sujet très percutant et qui se présente comme une question. Je suppose que le prophète Gustave, depuis l'Afrique du Sud, qui nous a invités, a eu à réfléchir. Et je pense en qualité de prophète, il a eu à recevoir des visions. Une vision dans laquelle Dieu lui a poussé à nous dire, à nous le peuple de Dieu, qu'il est temps de retourner sur les repères. Parce que les pères, parmi leur rôle fondamental, c'est de poser des bases qui doivent servir des repères aux fils et aux générations suivantes. Alors, c'est une grande question qui est digne d'être répondue aussi avec beaucoup de considération, avec beaucoup plus de responsabilité. Et pour ma part, ce soir, j'ai utilisé un sous-thème. J'ai eu le temps de préparer mon serment et de consulter le Seigneur afin qu'il me dise ce qu'il voudrait que je dise à son peuple que vous êtes, puisqu'il faudrait, n'est-ce pas, ne pas blaguer quand on doit parler au peuple de Dieu de la part de Dieu. Ce n'est pas notre volonté que nous mettons en valeur, mais c'est la volonté de Dieu que nous mettons en valeur. Alors, dans ce grand thème de « Où est le Dieu de nos pères ?», moi, je viens avec un sous-thème qui est intitulé « Où sont les fils des pères ?» pour que le Dieu de leur père agisse aussi avec eux. C'est vrai qu'il est trop lent comme sous-thème, mais il est très important. Mon sous-thème, je le répète, où sont les fils des pères afin que le Dieu de leur père agisse aussi avec eux. C'est très important. Dans toute la structure littéraire de la Bible, nous voyons que Dieu, dans sa volonté, il n'aime pas se répéter. Alléluia. Dieu, le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu qui n'aime pas se répéter. La preuve en est que lorsqu'il donne un héritage à un homme, il insiste pour que cet homme puisse aussi insister sur cet héritage lorsqu'il commencera à avoir des fils et des filles afin de les inculquer l'héritage qu'il a reçu de Dieu. C'est très important. Donc, quand Dieu appelle Abraham, Dieu lui dit un bon nombre de choses pour que Abraham à son tour le transmette à ses fils. Voilà pourquoi Dieu dit d'Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et il instruira à toute sa maison après lui à suivre la loi de l'Éternel. Lorsque nous rentrons dans Deutéronome, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est le rappel de la loi. C'est un peu la préfiguration du Saint-Esprit. Parce que l'un des rôles majeurs du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler aussi la loi de Jésus-Christ, qui est sa parole, qui est l'évangile. Parce que Jésus dit, quand il viendra dans Jean 14, il vous rappellera toutes choses. Au-delà d'enseigner toutes choses, il rappelle aussi toutes choses. Alléluia. Et quand Dieu parle aux Hébreux, les parents, la classe des parents, il dit que cette loi que je suis en train de vous prescrire, écrivez-la même sur les poteaux, les frontaux de vos portes. Faites même il y avait des sortes de bracelets autour desquels il était écrit la loi de l'Éternel pour que les enfants, même quand le papa aura oublié, mais il aura déjà écrit quelque chose que les enfants devront rester avec éternellement. Donc l'un des héritages de valeur pour les enfants juifs, c'était la loi que Yahweh Adonai avait donnée à leur père pour que leur père par la suite donne aussi à leurs enfants. Pour que les enfants aussi donnent à leurs enfants ainsi qu'on ait une génération qui n'a pas perdu l'héritage de l'Éternel. Mais pour que les pères transmettent un héritage, il faudrait qu'il y ait des fils. Parce que on ne peut pas entrer dans un auditoire vide et prétendre transmettre la volonté de Dieu. Les murs, les bancs, les chaises ne sont pas des candidats idéaux pour recevoir l'héritage et la pérenniser. Donc il faut qu'il y ait des fils. Donc ici, la responsabilité ne revient pas seulement au père,
la responsabilité aussi revient au fils. C'est vrai que dans une certaine mesure, la nouvelle génération des serviteurs de Dieu, on a coutume de condamner ceux qui nous ont précédés. Mais on n'a pas coutume de s'arrêter à un moment donné et de se poser la question. Si ça ne marche pas, est-ce que c'est à cause de ceux qui nous ont précédés ou c'est à cause de nous? Il faudrait qu'on soit suffisamment chrétien pour se partager des responsabilités. Il y a beaucoup de jeunes serviteurs qui se disent « Oh, moi dans mon église, on me bloque. Mon ministère n'évolue pas, je veux commencer. Mon pasteur m'appelle pour me dire arrête d'abord. Ils me combattent. » Et comme aujourd'hui, on aime inventer les esprits de blocage. On veut se dire non, 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 non. Dieu m'a convaincu de quitter mon église. Pourquoi? Parce qu'on aurait eu une prophétie disant que tu dois commencer un ministère. Et quand tu as commencé, ton pasteur l'a bloqué. C'est ce qui se passe. On dit qu'on n'a plus des pères, chose qui est d'une part vraie, et d'une part aussi, il faut régler un peu. Donc on ne doit pas, nous, nouvelle génération de serviteurs de Dieu, on ne doit pas seulement s'atteler à condamner ceux qui nous ont précédés. Il faut aussi s'arrêter à un moment donné et de réfléchir. Si ça ne marche pas, c'est eux ou c'est nous? C'est eux ou c'est nous? Alors, mon sous-thème aujourd'hui, ce sera un partage de responsabilités, mais excusez-moi, je veux plus nous parler à nous, jeunes serviteurs, nouvelle génération, Josué. Je parle au Josué, au Isaac, au Jacob, au Joseph, au Dan, au Judas, au Issachar. Où sont les fils des pères, afin que le Dieu de leur père agisse aussi avec eux? Tel est mon sous-point dans ce grand thème. Alors, je vous ai dit au début, quand on pose une question, il faut donc trouver une réponse. Voici la première réponse. J'ai deux réponses ce soir et puis nous allons nous mettre à prier. Alléluia, nous allons nous mettre à prier. La première réponse, elle est là. Les fils se sont éloignés des repères de leur père. Voilà, je vais parler un peu plus simplement. Où sont les fils des pères, afin que le Dieu de leur père agisse avec eux comme il a agi avec leur père? Et la première réponse, c'est que les fils ne veulent plus marcher sur le chemin tracé par leurs parents. Ils veulent se tracer eux-mêmes des nouveaux chemins. Ah ouais. Lisons. Jérémie, mon carnet ici en bas, hein, donc quand je penche la tête, c'est pour regarder mon carnet. Jérémie chapitre 6, quand vous lisez chez vous à la maison, Jérémie chapitre 6. Aïe, 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 aïe. Jérémie chapitre 6, verset... voilà, verset 16. Jérémie 6, 16. Voilà, je lis. Voici ce que déclare le Seigneur. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Regardez et informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin, suivez-le et vous vivrez tranquille. Mais ils ont répondu, nous n'en ferons rien. Le prophète Jérémie ici se retrouve en captivité avec le peuple d'Israël, avec une nouvelle crème des serviteurs de Dieu. Ils ont carrément oublié le Dieu d'alliance parce que le Dieu d'alliance, c'est le Dieu des pères. Il n'y a aucune alliance sans précurseur. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parle à Jérémie pour lui dire ceci. Écoute, la solution que vous cherchez se retrouve dans le fait que vous devez d'abord vous arrêter. Considérez les anciennes expériences. Dans Louis II, on parle des anciens sentiers. Examinez quelle a été leur voie et suivez-les. À un moment donné,
La solution n'est pas d'abord devant nous. La solution doit être ou peut être derrière nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Il n'y a aucune œuvre qui commencera avec quelqu'un pour la première fois. Toute œuvre de Dieu a toujours commencé avant, par quelqu'un d'autre. Allez, je vais faire tout simple. L'homme n'a pas commencé à vivre par Adam. La Bible dit que nous avons été créés selon l'image de Dieu. Alors que les Écritures nous disent, par exemple, Romains 8, on dit que Jésus est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que même pour notre existence sur terre, même pour notre nature, même pour ce que nous sommes, il y a quelqu'un qui nous a précédés. Et pour mieux vivre, il faut le regarder, l'avoir lui comme référence. Nous sommes dans une vie de référence. Celui qui n'a pas de référence n'a pas droit à avoir une bonne vie parce qu'il va commettre des erreurs et des erreurs qui lui enverront dans la tombe. Il n'y a aucune chose que Dieu te dira à toi pour la première fois. La chose que Dieu t'a déjà dit, au fait, il a déjà dit à quelqu'un d'autre. Si tu ne découvres pas la personne qui a entendu Dieu avant toi dans le même domaine, tu commettras beaucoup d'erreurs ou encore tu passeras beaucoup de temps à comprendre que c'est Dieu qui t'a appelé et il te voit faire certaines choses. Alléluia. Il y a des gens qui confondent la classe de Melchisedec, qui n'a ni père ni mère. J'aimerais seulement paraphraser cette chose que plusieurs personnes abusent. Melchisedec n'inclut pas le fait qu'il manque des pères ou des mères parce qu'on dit qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Alors que le Dieu très haut est déjà un père. Alléluia. C'est un Abba. Et il n'existe pas un Abba sans un niche Elohim. Si je dois rester dans les langages hébreux, ça serait un peu compliqué, mais je vais faire un peu simple. Il n'existe jamais, il n'existera jamais une œuvre pour laquelle Dieu t'appelle toi seul et tu vas t'en sortir toi seul. Il n'existera jamais une œuvre pareille. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de ministères ici à Lubumbashi. Moi, je suis à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et je ne voudrais pas parler de la RDC de manière générale, mais je reste d'abord à Lubumbashi, dans ma ville, une ville que je maîtrise par la grâce de Dieu. Plusieurs ministères qui ne fonctionnent pas ici à Lubumbashi, c'est parce que ces ministères n'ont pas de repères. Ils commencent avec des shows, des croisades, des conférences, mais on voit que c'est des feux de brousse qui commencent et qui finissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de père. Imaginez-vous un Samuel qui est appelé dans la maison de Élie. Il entend Dieu. Dieu l'appelle. La Bible, vous savez, la Bible est sérieuse. Hein? Quand la Bible dit que Dieu appela Samuel, donc c'est Dieu qui a appelé Samuel. Mais dans la même Bible, on dit que Samuel a cru que Dieu était Élie. Alléluia. Samuel a cru que Dieu était Élie. Donc tu ne peux pas, tu ne peux pas aller loin dans ta vie. Ce n'est pas seulement dans le ministère, dans tous les domaines de la vie. Tu ne pourras jamais aller loin si tu ne découvres pas les anciennes expériences qui doivent te donner de la longévité. Pourquoi? Parce qu'il y a certains prix qui ont déjà été payés par quelqu'un qui t'a précédé. Mais parce que tu es tellement orgueilleux, tu veux dire que tu dois payer ce prix-là. Tu dois payer ce prix pour qu'on te voit, qu'on te dise que non, qu'on dise de toi que tu es aussi un baobab. Non. Avant que tu ne sois un baobab, découvre d'abord les autres baobabs. Parce que dans la forêt, il y a toujours un premier arbre et les autres arbres qui viennent. Il y a toujours un premier arbre qui pousse et qui donne des fruits et ces fruits mûrissent, on vient manger les fruits, les graines tombent et ces graines produisent aussi d'autres arbres. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de grâces à Lubumbashi, plusieurs grâces. Comme je suis en duplex avec l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de grâces partout au monde. Mais ces grâces ne vont pas loin parce que nous sommes dans une génération orgueilleuse. Une génération où les gens veulent voler de leurs propres ailes. Même l'aigle qui est l'oiseau qui vole plus haut, il a toujours commencé sur les dos d'un aigle qui lui a précédé dans les hauteurs. Il découvre les hauteurs sur les dos d'un autre aigle. Et c'est alors que lorsque l'aigle le lâchera, il va découvrir les hauteurs maintenant par ses propres ailes, mais avec une expérience qui lui a précédé. Ainsi, il ne va pas battre les ailes en vain. Mais il va battre les ailes sur le chemin de l'expérience qui lui a précédé.
Alléluia. Alors, et Jérémie est en train de dire, observez les anciennes voies. Observez les anciennes voies. Bien-aimé dans le Seigneur. À un moment donné, il faut s'arrêter. Et dire, est-ce que je suis sur des bases solides? Suis-je sur des bases solides? C'est très important. Is very important. D'avoir des références. D'avoir des références. Écoutez, Marie reçoit Gabriel. Gabriel lui dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Écoutez le langage, hein? Tu es bénie entre toutes les femmes. Si c'était les sœurs d'aujourd'hui, les frères même d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, nous là, on allait dire, Mama, Gabriel anenyonekanikia. Gabriel m'est apparu. Gabriel m'est apparu. Et il m'a dit de la part de Dieu, écoutez, Gabriel qui est le messager de Dieu, m'est apparu. Et il a dit que je suis béni entre toutes les femmes. Quelle affirmation! Mais pour que Marie entre en connexion avec la manifestation de la promesse, le même Gabriel qui lui dit que tu es béni d'entre toutes les femmes, lui dit que va vers Élisabeth, ta parente. Car celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Elle est dans son 6e mois. Et donc tu dois aller. Tu dois aller. Et vous savez, Marie n'a pas prophétisé avant de rencontrer Élisabeth. Elle n'a pas prophétisé sur elle avant de rencontrer Élisabeth, my goodness. Elle a prophétisé sur elle, sur sa postérité, sur les générations, parce qu'elle a rencontré Élisabeth et au contact d'Élisabeth, la promesse qui était encore prématurée et la promesse qui avait déjà atteint un certain niveau de maturité a fait à ce que Marie ressente l'enfant. Et que Élisabeth lui dit, j'ai senti tes entrailles bouger. Et Marie a prophétisé après qu'Élisabeth ait prophétisé sur elle. Bien-aimés dans le Seigneur. Où sont les fils? Vous savez, moi j'étudie beaucoup l'histoire de l'Église. Du reste, je suis théologien, licencié en théologie pastorale. Et bientôt, je vais commencer mon doctorat aussi. Et ensuite, ça sera un master parce que j'ai un projet d'avoir une école de ministère. Je me rends compte qu'il y a plusieurs grâces de manière générale dans le monde, de manière particulière dans ma ville de Lubumbashi, mais il y a peu de formations proportionnelles aux grâces que Dieu dépose. Et j'aimerais affirmer une chose, nous ne sommes pas au temps où on doit combattre les jeunes qui commencent. On doit les canaliser avec beaucoup de discipline et beaucoup d'amour. J'insiste, avec beaucoup de discipline et beaucoup d'amour. Alléluia. Waouh. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire d'abord Amen, Amen? Quelqu'un peut cliquer Amen. Écris d'abord Amen, Amen, Amen. J'ai besoin de sentir que j'interagis avec vous. J'ai besoin de sentir que je suis dans un auditoire où il y a des gens. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Je sais que le ciel à un moment donné sera ouvert. On va par la grâce de Dieu, un peu naviguer. Si Dieu nous le permet, s'il nous donne le get pass, la permission. Alléluia. Et je vous ai promis qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous parler et il va nous bénir. Amen. Le Saint-Esprit va nous parler et il va nous bénir. Amen. Il va nous parler et il va nous bénir. Amen. Donc, j'ai étudié, donc je disais que j'étudiais l'église de Lubumbashi. Vous allez vous rendre compte que, excusez-moi, c'est mon travail et je dis comme ça la vérité. Vous allez vous rendre compte que l'église de Lubumbashi est en train de souffrir sérieusement dans le domaine de la loyauté. L'église de Lubumbashi est en train de souffrir sérieusement dans le domaine de la loyauté. Il y a beaucoup de cassures, des églises qui se divisent, l'un va là-bas et l'autre là-bas. Je suis à Lubumbashi parce que je vis à Lubumbashi. Et les églises se divisent, tel pasteur prend tel fidèle et il part là-bas. Vous allez voir que dans toutes les communes, j'étais en train de discuter avec un apôtre un jour et on était en train de faire la distinction des sacerdoces.
Le sacerdoce de Lubumbashi est basé sur le luxe, la démonstration d'un niveau aisé. Le sacerdoce de la commune de Katouba est basé sur le fait que les églises ne gagnent pas des âmes. C'est tel fidèle qui quitte telle église pour aller dans telle église. Vous voyez que les sacerdoces de la Kenya, c'est le sacerdoce qui a placé des messages tels que les sorciers, il faut les verser de l'eau chaude pour... Alors que c'est, voilà, le sacerdoce de... voilà, donc il y a plusieurs sacerdoces comme ça. On discutait avec un apôtre et j'étais très édifié par sa lecture sacerdotale. À un moment donné, on a besoin d'entrer en connexion avec certaines personnes qui ont déjà compris ce que toi tu n'as pas encore compris, afin que tu comprennes encore mieux ce que eux ont compris, parce que tous, on n'a pas la même longévité, tous, on n'a pas la même course, tous, on n'a pas la même carrière. Alléluia. Donc, on a besoin de se booster mutuellement lorsqu'on a compris une vérité. Ne reste pas égoïste avec cette vérité-là. Alléluia. Dan Kenambouyi, je suis très content de te voir, mon ami, depuis l'Afrique du Sud. Glody Chatela, waouh, depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse. Je lis Claudia Katin. Oh là 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 là, Katangwa, que Dieu vous bénisse énormément. Je suis très béni de votre partage. Mais que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à partager le live. Voilà. Vous êtes très nombreux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train d'évoluer, Je regarde l'heure. Aïe, aïe, aïe. 35 minutes déjà, 35 minutes. J'ai envie déjà d'entrer dans le deuxième point, parce que dans le deuxième point, on va un peu déchiffrer les choses par la grâce de Dieu. Donc, retenez ceci. Où sont les fils des pères? Les fils des pères se sont éloignés des anciens sentiers. Vous allez voir qu'il y a un mouvement que Dieu avait déjà initié. Dans chaque ville, dans chaque cité, dans chaque pays, il y a des pionniers que Dieu place pour maintenir un certain ciel ouvert sur une cité, dans une famille, dans une commune, dans un quartier. Dieu envoie toujours des pionniers. Alléluia. Et ces pionniers donnent souvent. Souvent, tous les pionniers ne sont pas des pères. Mais les pionniers sont des précurseurs. Et ces pionniers donnent souvent naissance aux pères. Et les pères, leur difficulté, c'est qu'ils n'ont pas eu plus... Les premiers pères n'ont pas eu des pères. Mais ils engendrent des fils. Parce que c'est vraiment la mentalité de Dieu. On ne sait pas ce que Dieu pense et pourquoi il a choisi les choses ainsi. Alléluia. On ne sait pas pourquoi Dieu a fait ces choses ainsi, mais il sait ce qu'il est en train de faire et nous suivons sa sagesse infiniment variée. Alléluia. Et il y a toujours un mouvement de délivrance, un mouvement de visitation que Dieu a déjà bien calculé pour une nation donnée. Mais pour que ce mouvement, 1, soit maintenu, 2, pérennisé, il faudrait qu'il y ait des fils qui viennent emboîter la vision des pères. Pour ne rien inventer, mais venir avec une amélioration dans la même mission. En fait, toute amélioration n'est pas une nouvelle vision, n'est pas une nouvelle mission. Jamais. Quand Paul est venu apporter le message aux païens, ce n'était pas une nouveauté. Lui-même, dans ses épîtres, il dit que Dieu montrait déjà, quand il appelait Abraham, il dit que Dieu montrait déjà par là qu'il avait déjà réservé le salut pour les païens aussi. Donc, il n'y a aucune nouvelle vision dans la vision de Dieu. La vision de Dieu est complète et parfaite. Mais aïe, 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 qu'est-ce que je veux dire? Mais son champ d'application est souvent multidimensionnel. Et il faut donc comprendre. C'est-à-dire, dans la même mission du salut d'une nation, un père peut commencer avec un certain style. Mais les fils ne seront pas forcément dans le même style, mais ils seront toujours dans la même vision, mais avec des styles qui varient. Regardez, aujourd'hui, nous avons les lives comme ça, hein, on parle de la part de Dieu. Mais nos pères n'avaient pas des lives comme ça, mais ils ont parlé de la part de Dieu et Dieu s'est manifesté. Nous, aujourd'hui, nous avons des lives comme ça, nous parlons et les gens sont bénis. Les lives, tels que nous les voyons, ce n'est pas une nouvelle vision. Ce sont des nouvelles dispositifs, mais qui nous maintiennent dans la même vision que nos pères ont commencé.
Alléluia. Patient Moulande, mon ami, mon frère, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Donc, voilà, c'est ça. Et on doit comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Revenons sur les anciens sentiers. Revenons sur les anciens sentiers. Et j'ai une parenthèse avant de passer au deuxième point. J'ai compris que cette génération, nous sommes un peu trop agités en ce qui concerne les nouveaux venus. On a nos pères, nos pasteurs, nos mentors. J'ai appris, et c'est une chose vraie. Ton père spirituel n'est pas forcément celui qui parle trop en langue ou qui fait des prodiges. De la même manière que Dieu peut permettre à ce que biologiquement que nous naissions d'un père borgne, d'une mère aveugle ou sourde, mais nous avons toutes les facultés en place. Cette différence biologique, de manière apparente, ne signifie en rien qu'il n'est pas mon géniteur ni mon père. Non, 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 ça ne signifie pas ça. Peu importe ses défauts ou ses insuffisances, il est mon père. Et notre nouvelle génération, on pense que les pères, ce sont ceux-là qui divisent toujours la mère en deux. Non. Ton père peut être très vieux, il n'a jamais entendu Dieu, mais quand Dieu t'appelle, il confond sa voix avec sa voix. Ça, c'est la méthode de Dieu. Je pense que peut-être on reviendra dans un autre live par la grâce de Dieu ou encore dans une autre invitation. Donc, le premier point, c'est que on doit retourner aux anciens sentiers. Le deuxième point, où sont les fils des pères, afin que le Dieu de leur père agisse aussi avec eux, comme il a agi avec leur père. Alors avant de passer au deuxième point, j'aimerais encore que vous cliquez sur les cœurs, et que vous partagez encore le live, partagez à vos proches, parce qu'après ces deuxième point, qui a 3 sous-points, nous allons entrer en prière, nous allons parler de la part de Dieu, et ça sera bien de la part de Dieu, ça sera bien de la part de Dieu. On peut louer un peu le Seigneur, non? Ça, c'est une composition. Quand j'étais en train un jour, j'étais en prière, en retraite avec les membres avec lesquels j'ai travaillé, mes collaborateurs de la vision, les pères et les fils, dont je suis le visionnaire depuis 5 ans maintenant. On priait et puis le ciel était ouvert et j'ai entendu clairement des anges chanter. Au ciel, ils chantent le nom merveilleux de Jésus. Au ciel, ils chantent le nom merveilleux de Jésus. Au ciel, ils chantent le nom merveilleux de Jésus. Au ciel, ils chantent le nom merveilleux de Jésus. Et nous ici-bas, nous élevons le nom de Jésus. Et nous ici-bas, nous élevons le nom de Jésus. Et nous ici-bas, nous élevons le nom de Jésus. Et nous ici-bas, nous élevons le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut cliquer et écrire « J'élève le nom de Jésus » Écrivez pour encore me confirmer que nous avons des échanges. Je suis devant un auditoire d'une nouvelle génération remplie de l'esprit. Vous pouvez cliquer, j'élève le nom de Jésus, j'élève le nom de Jésus. Partagez, share more than more this live. Partagez par la grâce de Dieu, tout partager. Live en swahili, c'est comment? Alléluia. Ça, c'est mon style de prédication, d'enseignement. J'aime interagir avec mon auditoire et je pense que être à l'aise comme ça dans la présence de Dieu, ça ne diminue en rien la puissance de l'esprit. Parce que la puissance de l'esprit n'est pas dans les grimaces. La puissance de l'esprit est dans la communion. Come on. Alléluia. La puissance de l'esprit est dans la communion avec l'esprit. Alors, où sont les fils? Le deuxième point, c'est qu'ils sont dans l'ignorance des 3 approches paternelles. Aïe, aïe, aïe. Ça, quand Dieu m'a révélé ça, ça m'a fait les ouf. Ça m'a fait les ouch. Ça m'a choqué. Les fils
Pour répondre à la deuxième question, ils sont dans l'ignorance des trois approches paternelles. Ou encore, pour le dire dans une autre manière, les fils ignorent les trois moyens d'aborder les pères, les trois moyens d'honorer les pères, les trois moyens d'hériter des pères. Et nous allons le voir par la lumière des Écritures. Et avant d'aborder encore, j'aimerais nous dire une chose. Nouvelle génération dans laquelle je me retrouve aussi. Dieu a l'intention de faire des très grandes choses avec nous. Et il est temps qu'on se prenne au sérieux. Pendant que j'étais en train de préparer ce culte, ce live, j'étais en prière et Dieu m'a montré un temple qui sortait de la terre et qui était automatiquement bien construit. Bien construit, c'est un temple. Il était déjà bien construit. Et il était très majestueux. Très majestueux. Vous savez, dans le langage de la Bible, lorsqu'on parle d'un temple, on ne parle pas forcément d'un bâtiment. On parle aussi d'un système spirituel qui doit gouverner les nations. On parle aussi d'un système spirituel qui doit gouverner les nations. Et quand ce temple s'est levé, déjà bien bâti, mais qui sortait automatiquement de la terre, et Dieu a commencé à me dire que cette nouvelle génération, nous avons à hériter de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pères, qui ne me suivent même pas ici, en live, qui sont au loin, mais qui ont souillé, qui ont coulé de leur sang, pour que toi et moi puissions avoir des choses facilement, alors que ces choses leur ont coûté toute leur vie. Il y a des pères qui ont peiné. Selon que l'Écriture dit, Dieu est en train de venger les sangs des apôtres et des prophètes. La vengeance de Dieu n'est pas seulement l'extermination des païens, c'est aussi l'équipement des descendants de ceux qui se sont sacrifiés. Et ces choses vont arriver bientôt. Ces choses vont arriver bientôt. Ces choses vont arriver bientôt. J'ai envie déjà de couler dans le prophétique, mais je vais d'abord continuer à enseigner. Alors le deuxième point, c'est que les fils ignorent les trois niveaux d'approche, les trois dimensions de considérer les pères. La première dimension que les fils ignorent, voilà pourquoi le Dieu des pères n'agit plus avec nous. Les pères de Tambula Kodi, d'Aïdina Bala, les pères de Meshach Kaboto, qui bientôt va mourir. Il n'agit plus avec nous parce qu'on ignore trois dimensions. La première, c'est que nous ne sommes pas nés de leur philosophie, de leur pensée. On n'est pas encore des enfants. Je vais expliquer ça avec un texte de la Bible. Élisée, nous le voyons dans 1 roi 17. Élisée est en train de labourer son champ avec ses 12 paires de bœufs. Et puis, Élie vient et il lui jette le manteau sans rien lui dire. Il lui jette juste... aïe, aïe, aïe. Il lui jette le manteau sans rien lui dire. Et puis il lui dit, seulement pense à ce que je te fais. Quoique Élisée a dit non, que j'aille d'abord saluer mes parents et puis et tout. Mais il lui a dit, pense à ce que je t'ai fait. Alors, la Bible dit qu'Élisée était rentré aussitôt au service de Élie. Il se mit au service d'Élie. Les historiens bibliques nous disent que Élisée était devenu l'esclave, non le fils, l'esclave de Élie. Il était en train de lui laver les pieds, de lui laver les mains et toutes ces choses. Il est devenu comme un enfant. Comme un enfant. On ne peut pas naître d'un père dans la dimension d'enfant si on ne veut pas être dirigé, prendre au fait la position d'esclave. Je répète, aucun jour on ne peut pas naître d'un père si on n'accède pas d'abord à la dimension d'esclave.
On ne peut pas honorer une onction si on ne veut pas se mettre au service de la cruche de cette onction. Si on ne veut pas essuyer la cruche de cette onction. Si on ne veut pas veiller à ce que la cruche de cette onction prendra la poussière pour qu'on l'essuie, n'aura pas des moisissures, pour qu'on mette des désinfectants pour que la moisissure ne soit pas là. Jamais. Et c'est une difficulté que l'on a aujourd'hui. On a de moins en moins de fils qui veulent aussi prendre soin de leur père. Savoir si son père va bien. Savoir si son père a bien dormi. Savoir si son père a bien mangé. Ces choses doivent revenir à l'église. C'est biblique même. C'est très biblique. Savoir si son père... Voilà, je vais parler des choses qui sont apparemment simples mais très importantes. Savoir si son père a le savon pour le mois prochain. Savoir si son père a même les mégabytes ici pour se connecter et parler avec son auditoire. Savoir si son père, dans ce programme, a la provision adéquate. Est-ce que vous savez que certaines onctions, my goodness, certaines onctions, on les aura jamais seulement en priant et en jeûnant. Certaines onctions, on les aura plutôt lorsqu'on se soumettra à l'autorité d'une personne. Lorsqu'on va même s'humilier. Alléluia. J'ai des preuves bibliques de tout ce que je dis. J'ai des preuves bibliques. Et j'ai remarqué pourquoi. Vous allez même faire une différence avec moi. Regardez pourquoi le ministère des anglophones prospère plus vite que le ministère des anglophones. Et si on doit rester ici en Afrique, pourquoi le ministère de plusieurs Congolais n'avance pas? On a de moins en moins de fils qui viennent à 6 heures du matin à la maison de leur père pour dire: papa, nous sommes venus faire le jardin. Nous sommes venus laver tes voitures. Nous sommes venus cirer toutes tes chaussures. Nous sommes venus repasser tous tes vêtements. Nous sommes venus apporter toutes tes vestes à la blanchisserie. Ce n'est pas parce que nous avons, mais parce que nous voulons t'honorer. Il y a des hommes qui ont tellement payé le prix, à telle enceinte que leur propre vie leur importe peu. Mais alors que cette vie, ils en ont besoin aussi. Parce qu'ils sont encore dans cette tente, le corps. Et il faut des fils pour les entretenir. Et nous laissons des grâces comme ça partir. Nous laissons des grâces partir. Je me rappelle un jour, moi je suis de la cité évangélique Viens-et-Vois. Mon père spirituel, c'est le révérend Jacques Calabo à Mwanza, dont j'en suis très fier. Et c'est grâce à cet homme que mon ministère a connu des shifts et des shifts. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, Dieu a fait grâce que je sois parmi les jeunes qui se distinguent à la cité évangélique Viens-et-Vois. Ce n'est pas du vantardisme, vous pouvez vérifier ce que je vous dis, et c'est la vérité. Et je ne manque de rien quand je me soumets à son autorité. Il m'est arrivé une expérience avec lui, je vais prendre juste une expérience pour vous expliquer. Un jour, il m'appelle pour dire: ok, petit, il faut qu'on se voie. Bon, il m'appelle jamais petit, hein. Je dis: il faut qu'on se voie. On a pris rendez-vous à 17 h, je suis allé à 17 h chez lui. De 17 h à 20 h, et à 20 h passées, il n'était pas toujours là. Il est venu à 20 h passées, et il me dit: ah, tu es là, rentre, reviens demain. Sans rien me dire. J'ai dit: d'accord. J'avais quand même mal, parce que j'avais arrêté certaines choses que je faisais. Je suis allé. Le lendemain, je suis venu là encore traîner. Et puis il m'a regardé, juste comme ça. Vous savez, ceux qui connaissent le révérend Jacques Calabo, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il parle peu, mais bien. Et quand j'ai commencé à comprendre où il était en train de m'amener, j'ai dit: c'est bon. Ces choses ne pouvaient pas passer par l'imposition des mains. Ces choses ne pouvaient même pas passer par le fait qu'il me dit: je dis, viens, on part prier à la montagne ou à la ferme. Ça devait passer par ces choses. Il a brisé beaucoup de choses en moi pour que je devienne celui que je suis devenu. Parce qu'il était en train de me préparer à supporter certains coups que j'ai eus dans la vie. Et si j'avais toujours le même caractère, je n'allais pas supporter ces coups. Et peut-être même j'allais en payer au prix de ma vie. Un autre exemple, c'est un jour, il y a l'un de mes encadreurs, toujours de la cité évangélique Viens-et-Vois. Il est le président de l'intercession. Il devait prêcher à un culte.
de notre église Cité Évangile de Voix. Quand il entrait, bien aimé dans le Seigneur, j'ai veillé de payer une montre qui coûtait très cher. Je prends le risque de dire, elle coûtait très cher. Et quand il est entré, pendant qu'il entrait pour prendre la chair, Dieu m'a dit que Judy, écoute, la prédication de cet homme de Dieu, c'est ta prophétie. Regarde sur ton corps, dans tes poches, prends ce qui t'est très cher et va lui donner. Il s'appelle le frère Jules Fataki. J'ai regardé, j'ai ouvert mon portefeuille, l'argent que j'avais était moins coûteux par rapport à la montre que j'avais. Et entre nous, je vous dis, ne les répétez pas. J'avais très mal. Et j'étais en train de réfléchir pour dire, Seigneur, ça ce n'est pas toi qui m'as parlé, c'est ma psychologie. Quand je me suis rendu compte que c'était ma montre que je devais lui donner, j'ai eu très mal. Mais puisque c'est Dieu qui m'avait parlé, j'ai sorti la montre. Je lui ai donné. À la fin de son sermon, quand il a fini de prêcher, et c'est vrai, ce qu'il avait prêché, aïe, 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 aïe. Ceux qui étaient là au troisième culte, it was powerful. C'était très, très, très powerful. J'ai fini, je lui ai donné, j'ai dit, écoutez papa, même quand je vous donne, mon cœur fait mal. Mais c'est par obéissance à Dieu que je vous donne. Quand il a tenu la montre, il a prophétisé sur moi. Il a prophétisé sur moi. Et il a dit Amen. À partir de ce jour-là, mes frères et sœurs, même ceux de Viens et Voix peuvent témoigner, mon ministère avait shifté. Mon ministère avait shifté. Il avait shifté complètement. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup prié sur beaucoup de choses. Mais ça ne changeait pas. Mais quand j'ai reconnu, je me suis mis au service de ceux qui m'ont précédé, j'ai commencé à recevoir les choses que je ne pouvais pas recevoir seulement en priant. C'est par là que la Bible dit, quand vous lisez dans Colossiens chapitre 4, dans ce chapitre, vous allez voir que l'apôtre Paul dit, persistez dans la prière et des actions de grâce. Peuple congolais, peuple louchois, vous qui me suivez, même vous de Lubumbashi, avec qui nous nous croisons en route, il y a des choses qu'on n'obtiendra pas seulement par une prière des paroles. Il y a des choses aussi qu'on obtiendra par une prière des gestes, des actes. Lorsqu'on se mettra au service les autres, lorsqu'on se mettra sincèrement à honorer les vases qui portent de l'huile, on se dit, non, je dois essuyer ce vase parce que l'huile qui est à l'intérieur est très importante. Je veux que cette huile tombe sur moi. Et donc, pour qu'elle tombe sur moi, je dois honorer le vase. Je dois honorer le vase. Je ne parle pas ici d'adorer le vase, mais d'honorer le vase. De lui accorder la valeur à cause du trésor, à cause de l'huile qui est à l'intérieur. Amen, amen, amen. À cause de l'huile qui est à l'intérieur. Donc, plusieurs fils ne veulent pas d'abord être des enfants pour servir leur père. Se dépasser pour leur père. Vous savez, avoir un père spirituel, c'est une grâce. Hein? Parce que tous les serviteurs de Dieu ne sont pas des pères. Tous les bishops, les archibishops, les archevêques, les apôtres ne sont pas des pères. Mais avoir un père spirituel, c'est quelque chose de très merveilleux. Même si tu es en dehors du pays, tu as un père qui est au village. Honore-le. Trouve-toi un moyen pour toujours l'honorer à chaque fin du mois. À chaque semaine. Même chaque jour. Pourquoi le ministère des Ghanéens, des Nigériens avance? Ces gens-là savent honorer leur père. N'attendez pas seulement qu'un père vous demande. Soyez attentif. Soyez attentif. Soyez attentif. Certaines de nos réponses, certaines onctions puissantes ne passent que par le fait que l'on doit se comporter comme des enfants, essuyer les chaussures de papa, venir même laver ses habits, même qu'on lui refusera. D'ailleurs, les vrais pères n'aiment pas ça. Mais c'est nous les fils qui savons ce que nous cherchons. On force de dire, papa, laisse-moi faire. On lave, on fait ces choses, on essuie la voiture de papa, on veut même le conduire. On dit, non papa, faut pas seulement venir demander l'argent à papa. Faut pas seulement venir demander la prière à papa. Venez aussi et soutenir papa. Alléluia. Un exemple biblique. Je vais prendre l'exemple de Jésus. Vous savez, Jésus, la dimension de l'enfant ou de l'enfance,
On retrouve dans Ésaïe chapitre 9. Je ne vais pas trop rester dans la Bible, mais vous connaissez ces choses. Et je vais vous parler seulement des choses que vous connaissons, que nous connaissons. Dans Ésaïe chapitre 9, on dit, un enfant vous est né. Cet enfant doit quitter le niveau d'enfant pour être un fils qui doit être donné. On ne donne pas ce qui n'est pas encore né. Alléluia. Donc, avant que Dieu te présente, nais d'abord quelque part. Parce qu'on ne donne pas ce qui n'est pas encore né. Alors, avant de naître, il faut réaliser que dans l'intervalle entre la naissance et la présentation, il y a l'enfance. Ici, l'enfance, ce n'est pas dans le domaine de l'ignorance, mais dans le domaine de la dépendance. À un moment donné, on doit dépendre. Jésus lui-même, je disais, dans Ésaïe 9, on dit un enfant. Il a été enfant. Le sauveur de l'humanité a accepté d'être enfant. Entre parenthèses. Comment vous comprenez ces choses? Jésus qui est Dieu a accepté d'abord de naître. Lui qui est Dieu, il pouvait apparaître comme ça par une théophanie. Il prouve, Jésus-Christ déjà à 30 ans, il commence son ministère, il travaille. D'ailleurs, les gens allaient le croire facilement. Il devait tomber du ciel, il travaille et puis il part. Mais il a accepté de naître, d'accepter le principe de tout humain. Et toutes les prophéties qui reposaient sur lui, qui devaient s'accomplir, ne devaient pas s'accomplir par le fait que l'enfant Jésus devait s'appliquer lui-même. Mais elles devaient s'accomplir quand l'enfant Jésus était en train d'obéir à l'inspiration que son père Joseph recevait de Dieu par l'ange. Vous allez lire tout le temps. L'ange dit à Joseph, fais ceci. Et quand Joseph il le fait, il prend Marie et Jésus, ils vont telle part, et on dit, pour qu'ainsi s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Beaucoup de choses qui doivent s'accomplir dans nos vies ne s'accompliront que par des pères à qui nous serons soumis comme des enfants. Il te dit, on part là-bas sans t'expliquer. Il ne faut toujours pas demander les explications. Cette génération rate aussi beaucoup de choses parce qu'elle veut demander des explications. Quand Élie jette les manteaux, il ne lui a pas expliqué, il a dit, pense seulement à ce que je t'ai fait. Joseph prend Jésus, il dit, allez, on part en Égypte. C'est vrai que là, Jésus était enfant. Mais c'est une préfiguration à l'état d'esprit. Ton père peut te dire, je t'appelle, écoute, jeûne pendant 7 jours. Oh papa, je viens de jeûner. Jeûne. D'accord, papa. Si seulement tu sais que ton père est dans le vrai. Donc ce qu'il te dit, c'est vrai. Joseph a pris Jésus. Allez, Banaenda. Et ainsi s'accomplissait tout ce qui était dit sur Jésus. Donc, dans le ministère parfait de Jésus, il n'y a pas que lui-même, Jésus en tant qu'homme. Il n'y a pas que lui-même. Il y a aussi l'intervention de Marie et de Joseph. Ils ont obéi et Jésus est venu. Ils ont obéi. Jésus a commencé à coïncider avec tous les sites prophétiques qui étaient adressés à lui. Alléluia. Alléluia. Je salue mon ami le maître Daniel Ngoy. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le premier sous-point. Le deuxième sous-point, des choses que les fils ignorent, c'est parce que les fils ignorent la dimension qui va d'enfant à fils. D'enfant à fils. Il y a comme une petite nuance, mais vous allez voir, bon, il y a comme une certaine ressemblance, mais il existe une nuance que vous allez découvrir, que nous allons découvrir d'ailleurs. Amen. Que nous allons découvrir d'ailleurs. Ok. On dit, un enfant vous est né, mais un fils vous est donné. Alléluia. Alors que l'enfant Jésus qui est devenu fils, je reste toujours sur Jésus pour que vous ne dites pas que non, ce n'est pas prophète, banani. Non, non, je reste sur Jésus, le modèle parfait. Alléluia. Je reste sur les fils, sur Jésus au fait, le modèle parfait. Et Jésus dans sa dimension de fils, il a quitté le Jourdain, on l'a baptisé, et on dit que le ciel s'est ouvert, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai posé toute mon affection, écoutez-le. Mais ce fils ne devait pas s'asseoir déjà sur le trône. Lui-même disait que le Fils de Dieu
n'ait fait que la volonté de son Père. Et quelle était la volonté de son Père? Mourir. La dimension maintenant d'un serviteur conscient. Il devait continuer l'œuvre de son Père. À un moment donné, dans le parcours ministériel, le parcours de la vie, les pères deviennent des entités invisibles et nous devenons leur entité visible. Et on ne doit pas aller en dehors de leurs principes, de leur philosophie. Je l'ai déjà dit tantôt et je le redis encore parce que c'est très important. La dimension des fils, le serviteur, être au service des hommes que Dieu a placés devant nous. Les servir, peu importe où tu es, les servir. Se dire que dans mon budget, il y a une part de Dieu, il y a aussi une part de mon Père spirituel. Et c'est très important. Très, très important. Vraiment important. Très important. Alléluia. Et je suis en train de finir. Hein, je regarde, waouh, le temps est passé. Je suis en train de finir. Et donc la deuxième dimension, c'est la dimension des fils. Le fils, il commence à être le reflet de son père dans l'exercice. C'est là que vous allez voir qu'aujourd'hui, on n'a pas en grand nombre, dans notre monde des jeunes serviteurs, on n'a pas des serviteurs percutants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la phase d'enfance et automatiquement, la phase de fils, ils ne peuvent pas l'atteindre. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Ces serviteurs qui passent seulement devant un hôpital et puis les malades sont guéris. Never. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà. La troisième phase que les fils ignorent, c'est la dimension d'amis. Il y a une certaine dimension d'amitié à nos pères. Amen. Il y a une dimension d'amitié à nos pères que nous devons atteindre. Je parle toujours de Jésus. Jésus était enfant, il a obéi à Joseph. Il est devenu fils, il a commencé à obéir à son père malgré lui. Il est devenu maintenant l'ami de Dieu. Quand nous lisons par exemple Hébreux 1, 8 et même 1 Jean 5, 20, on voit que Jésus et Dieu sont devenus un. Quand il a fini son œuvre, quand il a fini son œuvre, il a accompli parfaitement. Il a obéi parfaitement. Il est devenu l'ami de son Père. Parce qu'il est devenu tel que son Père est. J'aime bien ce qu'Hébreux 1.8 dit. Et ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Au commencement, on dit, et Dieu dit à son fils, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Quand est-ce que nos pères nous appelleront aussi dans une réunion avec eux? Quand ils auront vu que nous sommes devenus leurs semblables. Il faut respecter ces étapes. Il faut respecter ces étapes. Aucun fils qui n'a respecté les étapes que je viens de parler se plaint parmi les lots de ceux qui se plaignent. Oh non, on est combattu, nos pères nous combattent. Est-ce que tu as été serviteur, enfant? Est-ce que tu as été serviteur, fils? Est-ce que tu es devenu serviteur, ami? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était ça mon intervention de ce soir. Et je pense que nous allons prier. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis en train de voir des questions sur Messenger. Je ne sais pas s'il y aura des questions après. Alors, j'aimerais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Et je me suis rendu compte que je ne me suis pas présenté au début. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Judy Dieu merci Kabange, fils biologique de l'ancien Jean-Paul Kabange et de Magui Ngoïsenga, fils spirituel du révérend Jacques Kalabo Amwanza de la cité évangélique Viens et Voix, et responsable de la vision Les Pères et les Fils depuis maintenant 5 ans. Et je suis aussi écrivain et artiste peintre. J'ai une maison d'édition et une maison de peinture. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un très merveilleux livre que je vais publier bientôt, le titre et tout. Mais je bénis une équipe des serviteurs de Dieu qui sont venus seulement pour me dire, Daddy, nous allons déjà te soutenir. Je me suis dit, waouh, ça commence déjà bien.
Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent me voir, écrivez-moi sur Messenger, écrivez-moi sur mon WhatsApp, demandez-moi mon numéro. Je suis coach aussi dans le domaine de la rédaction des livres et même un encadreur, un mentor et un père spirituel. Et voilà, donc par la grâce de Dieu, nous faisons toutes ces choses. J'attends les questions s'il y en a et puis après, voilà, on va prier. Accordez-moi une minute. Voilà. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais prier. Seigneur, je te recommande ce peuple qui nous a suivis de partout. Afrique du Sud, Kinshasa, Lubumbashi, Zambie et partout. Je prie que tu nous fasses grâce. Je prie au nom de Jésus que la responsabilité qui nous incombe, que nous puissions la prendre au sérieux. Ne permet pas que des antivaleurs puissent encore grandir au-dedans de nous, mais permet que des valeurs puissent grandir, croître et germer. Fais en sorte que nos fils, la génération qui viendra après nous, apprennent aussi à compter sur nous, au nom de Jésus. Fais-nous grâce. Accorde-nous la révélation de savoir à qui nous allons nous attacher comme Père spirituel pour avoir de l'efficacité, de la longévité, au nom de Jésus. Aide-nous à tuer au-dedans de nous l'esprit de rébellion, l'esprit de Géasi, l'esprit de la mauvaise définition de Melchisedec. Accorde-nous la notion de la responsabilité, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que la paix et la grâce nous accompagnent, nous couvrent et nous conduisent en tout et pour tout. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin d'entrer en contact avec moi, comme je vous ai dit, je suis toujours opérationnel. D'ailleurs, je serai encore en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le prophète Gustave. Et excusez de ce que j'ai débordé un peu. J'avais envie de prophétiser, mais Dieu m'a demandé d'abord d'arrêter. Et j'aime obéir à Dieu plutôt qu'à mes passions et à mes désirs. Mais que la grâce de Dieu repose sur vous. Bye.